Facebook est un réseau social en ligne appartenant à Meta. Il permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers documents et de nombreuses autres actions. Facebook peut être utilisé sur une variété d'appareils. C'est le 3e site web le plus visité au monde après Google et YouTube. En juin 2017, le nombre de 2 milliards d'utilisateurs actifs est franchi. Et le 24 août 2015, 1 milliard de personnes ont utilisé Facebook dans la même journée. L'histoire de Facebook commence lors de la première année d'études de Mark Zuckerberg, de son nom complet, Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984, à White Plains, dans l'État de New York, un jeune étudiant américain passionné de codage et d'informatique de l'école d'Harvard, qui va un soir décider de lancer des sondages sur son site illégal FaceMash et permettre à ses utilisateurs de classer des filles selon leur attrait physique. Dans les 24 heures qui ont suivi sa publication, FaceMash a reçu la visite de plus de 450 personnes qui ont exprimé plus de 22 000 votes. Le site a été largement partagé jusqu'à ce que la fureur atteigne les oreilles des autorités universitaires et que Zuckerberg fasse face à des critiques qui l'ont forcé à fermer temporairement FaceMash. Mark Zuckerberg fonde plus tard The Facebook, initialement à l'adresse thefacebook.com, le 4 février 2004. L'inscription est d'abord limitée aux étudiants de l'université Harvard. Et dès le premier mois, plus de la moitié de la population du premier cycle de l'université était inscrite sur le service. Eduardo Saverin, pour l'aspect commercial, Dustin Moskovitz, le programmeur, Andrew McCollum, le graphiste, et Chris Hughes ont rejoint Zuckerberg pour l'aider à promouvoir le site. En mars, Facebook s'est élargi aux universités Stanford, Columbia et Yale. Plus récemment encore, Mark Zuckerberg s'est vu être mis dans un scandale par les frères Cameron et Tyler Winklevoss, également étudiants à Harvard à l'époque, qui estiment que Mark Zuckerberg leur a volé leur idée pour créer Facebook. Un procès s'en est ensuivi, à l'issue duquel ils se sont accordés sur un dédommagement de 65 millions de dollars. Facebook fait régulièrement l'objet de débats, tant sur le plan politique que juridique, économique, culturel et social. Son influence dans la sphère publique et la manière dont il affecte la vie sociale de ses utilisateurs sont souvent discutés dans l'actualité. Les principaux sujets discutés sont surtout les mauvais côtés de Facebook, comme l'usage de données personnelles, son rôle dans la propagation des infox, sa responsabilité dans la banalisation des discours de haine, ou bien encore sa politique de régulation des contenus. Les géants du web, tels que les GAFAM, détiennent un quasi-monopole sur le flux d'informations et, en tant que tels, sont en mesure de manipuler le discours public. Internet est un ensemble de services de base. La plupart de ces services sont détenus et gérés par des sociétés privées comme Facebook, qui hébergent les contenus et donnent aux utilisateurs la possibilité de le consulter ou d'en créer de nouveaux. Si ces fournisseurs de services de base ne veulent pas de quelque chose sur Internet, ils peuvent le censurer et le faire disparaître d'Internet dans le monde entier. Ce contrôle d'Internet est dans les faits concentré dans les mains de quelques très grandes entreprises qui font tout pour que le public n'en soit pas conscient. On peut appeler ça du soft power. À Paris, Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, a souligné la volonté de Facebook de s'investir davantage dans l'écosystème français de l'innovation. De fait, le F du GAFAM était en retard sur Google dans le déploiement d'un programme structuré de soft power. Après avoir annoncé l'an dernier la localisation à Paris de son laboratoire d'intelligence artificielle FAIR, le groupe souhaite contribuer, via son Facebook Garage, à l'accélération de start-up françaises spécialisées dans la data. Malheureusement, en un an, Meta Facebook a perdu 40% de sa capitalisation boursière et l'action Meta a ainsi chuté de 25%. Merci de nous avoir écoutés. C'était Maëlle, Lison et Marie. Au revoir!